Maintenant, il y a quelque chose de plus dégueulasse que du pâté banquet. Regardez ça à l'écran. Ça fait tellement les nouvelles, mais on se dit, ma foi du bon Dieu, ça n'arrête jamais, c'est une lutte sans fin. Pornographie juvénile d'une violence rare. Rare. 6 arrestations. D'ailleurs, j'aurai la page Facebook d'une des personnes qui a été arrêtée, mais je ne vous la montre pas tout de suite. Il y a des pères de famille là-dedans, là, qui faisaient de la porno juvénile, qui en profitaient. Et je veux juste vous montrer, avant qu'on passe à Anne Mathieu, un des responsables de l'équipe de cybersurveillance. C'est tiré du site de la Sûreté du Québec, là, pour vous expliquer un peu c'est quoi le mandat de la cyberpatrouille. On regarde ça. Nos enquêteurs sont spécialisés dans différents types de crimes, notamment la consommation, la distribution et la production de matériel pédopornographique, et également sur les délits commis par des prédateurs sexuels sur Internet. Bon, alors, écoutez, c'est une nouvelle importante, ça nous renverse à chaque fois. Anne Mathieu est là pour nous en parler pour la Sûreté du Québec. Bonjour. Oui, bonjour, M. Gendron. Bonjour, bonjour, merci d'être avec nous. Écoutez, il y en a même, là, c'est une opération qui a fait appel à plusieurs corps de police. Il y a même des gens de ma région qui ont été arrêtés, là. Effectivement, on parle du service de police de la Ville de Québec, Laval, Longueuil, qui ont effectué des arrestations là, relativement à ce type de dossier-là. On a été assisté aussi là, de Terrebonne et de Trois-Rivières. Donc, c'était une opération d'envergure parce que au total, ça a sollicité à peu près 60 policiers en tout et partout pour l'arrestation de 6 individus et annexé à ça 6 perquisitions qui ont permis finalement de saisir du matériel informatique pour expertise, bien sûr. Quand on parle de saisie de matériel informatique, là, ces gens-là actuellement sont arrêtés. Est-ce qu'ils ont comparu? Oui, ils ont comparu dans différents palais de justice de la région parce que ces gens-là ne sont pas tous de la même région. Donc, dépendamment de l'endroit où, dans le fond, les infractions ont été commises, ils ont comparu au palais de justice associé à cet endroit-là. OK, donc ça sera des procès différents, même s'ils se sont fait pogner ensemble, là. Ça, ce sont des technicalités judiciaires. Okay. Ça peut arriver, par contre, que dans certains cas, ils puissent regrouper les dossiers. Oui. Mais quand la preuve est commune. Chaque dossier est d'espèce parce que n'ont pas nécessairement des relations entre eux. Oui. Mais justement, quand vous dites on est allé perquisitionner, soit vous, la SQ ou d'autres corps policiers, ça, est-ce que ça se fait au moment de l'arrestation, on met le gars, on va le chercher chez eux, puis en même temps, on ramasse le stock, ou si ça se fait avant, ou comment ça marche? Bien, chaque dossier est d'espèce, mais souvent, on peut voir effectivement l'arrestation de la personne, de l'individu et la perquisition qui se fait au même moment. Alors oui, souvent, on voit ce type de dossier, tout à fait. Bon, là, on parle de cyberpatrouille, de surveillance sur le net. Les gens, évidemment, sont naïfs, pensent encore qu'on va sur le net puis ça laisse pas de traces. Mais dès qu'on est là-dessus, on a laissé une empreinte et c'est de même, sans doute, qu'on a pu les pogner, ces gars-là. Définitivement. Vous avez raison en disant que chaque personne qui va sur le net, ça laisse une empreinte, définitivement. Oui. Et ça transgresse les frontières, si on peut dire ça comme ça, là, dans le sens que dans ce dossier-là, c'est une information qui nous a été transmise par un corps de police étranger. Donc, même s'il y a des infractions qui se passent ici ou qui peuvent se passer à l'extérieur, il y a des échanges entre les différents services policiers maintenant, parce que le net, ça sert aussi les organisations policières. Donc, à ce moment-là, avec les informations que la Sûreté du Québec a reçues, on a été en mesure à ce moment-là je vous dirais, d'aller avec nos partenaires d'autres organisations policières et de faire en sorte d'en arriver à l'arrestation de ces individus-là. Puis on parle d'individus d'une trentaine d'années jusqu'à septuagénaires. Oui. Donc on voit que ce type de crime-là, ça ne touche pas nécessairement une catégorie d'âge en particulier. Ça peut toucher des gens jusque dans la jeune vingtaine. Ah, c'est incroyable. Hein? Puis cette pédophilie-là, cette déviation-là majeure, là, j'ai même une mère de famille qui m'a dit « Mon gars, il a 19-20 ans. » Puis, je sais plus quoi faire, je pense qu'il est pédophile. Alors, c'est pas l'icône du vieux mononcle cochon tout le temps, là. Effectivement, puis les gens doivent être conscients de ça, que le crime n'a pas de visage, le crime n'a pas d'âge, que parfois, ce que l'on croit, ce qu'on croit parfois se sentir sécure et on peut parfois avoir des surprises. Faut pas non plus développer une paranoïa, mais il faut être attentif à certains signaux. Puis du moment qu'on a un doute aussi sur une situation, exemple, quelqu'un arrive, va sur l'ordinateur d'une personne qu'elle connaît pour aller faire une activité tout à fait légale et s'aperçoit que, tout d'un coup, il y a des images, il y a vraiment des vidéos qui sont inquiétantes. À ce moment-là, c'est écouter, la personne, c'est d'arrêter tout ça et de dénoncer la situation. Il ne faut pas commencer non plus à se faire
investigateur. Non, non. Commencer à se substituer au travail policier. Donc, dénoncer la situation à votre service de police locale. CyberAide aussi est là pour faire en sorte que si jamais il y a quelque chose qui est non conforme, qui est litigieux, qui est criminel, bien que les services policiers à ce moment-là fassent le travail qu'ils doivent faire. Quand vous parlez justement de ne pas se faire justice soi-même, sur le plan informatique, vous avez tout à fait raison. Et puis même, on peut perdre la preuve là, quand on s'improvise enquêteur jobidon. Là. Oui, tout à fait. Et puis ça peut se revirer contre nous. Là. Ça peut être nous qui sommes accusés en retour parce que là, on l'a vu le matériel, qu'est-ce qui est arrivé. Mais il y a quand même, je vous amène là-dessus, mais c'est juste un aparté. Dans le coin de la Beauce, on a vu qu'il y a même des justiciers qui, eux autres, vont aller arpenter des cours d'école s'ils ont le sentiment de voir des pédophiles rôder. Là. Alors là, c'est la justice de la rue. Là. C'est spécial, ça. Là. Il faut être très prudent là, lorsque y a des gens qui décident de vouloir essayer d'améliorer une situation parce que on peut pas, premièrement, se substituer au corps policier. Non. C'est impossible. Il faut faire très attention, être très prudent dans les agissements que l'on fait envers une personne parce que effectivement, il ne faut pas non plus commettre de délit. Et il ne faut pas non plus nuire à des enquêtes que peut-être eux ne savent pas qui est en cours. Exact. Donc, il faut laisser les policiers faire leur travail. La meilleure chose à faire, c'est de dénoncer la situation puis d'apporter l'information au service de police, dans le fond, qui est à l'endroit où se produit peut-être l'événement ou l'information que vous avez. De cette façon-là, vous êtes sûr qu'il n'y arrivera pas rien en contradiction avec les enquêtes qui peuvent être en cours. Et en même temps, la personne ne se mettra pas à risque de commettre peut-être un délit en voulant bien faire. En terminant, le journal mentionnait dans ces cas-là, là, de cette rafle-là que vous avez fait, que c'était, entre autres, une vidéo d'une violence épouvantable, là, innommable. Ça va faire partie de la preuve. On ne peut pas en parler tout de suite. Non, effectivement, oui. Ça fait partie de la preuve. Par contre, pour qu'on puisse le nommer comme ça, c'est que il y a des événements qu'on peut parfois imaginer et qu'on ne veut pas imaginer, mais lorsqu'on entend véhiculer dans les médias, il y a parfois certaines images qu'on ne veut pas, mais vont se mettre à notre esprit. Mais c'est pour dire que parfois, ça va au-delà de l'imagination. Puis dans un procès de même, là, j'imagine, il faut la déposer, la preuve, admettons au jury, je ne connais pas le détail, ou au juge seul, peu importe. Ces gens-là doivent se claquer cette preuve-là, ça doit être atroce. Ben oui, du moment qu'une personne plaide non coupable et qu'il y a un procès, à ce moment-là, la preuve va être déposée devant les tribunaux. Dans le cas contraire, non. Mais effectivement, je vous dirais que des images comme celle-là, lorsque vous les voyez, je vous garantis qu'elles ne sortent plus de votre esprit. Quand vous voulez les effacer, elles sont là. C'est pas facile. Par contre, il y a un travail de justice qui doit se faire. Et c'est essentiel parce que des événements comme ça devrait jamais exister dans la vie. Là. Hein, vous savez, un parent ou une personne adulte est là pour protéger les petits et non pas pour en abuser. Ah, c'est épouvantable. Vous avez tout à fait raison, mais on a des équipes aussi qui sont en place, autant à la Sûreté du Québec que dans d'autres corps policiers qui font un travail extraordinaire. Le partenariat qui se fait à l'extérieur, il est extraordinaire, parce que quand on parle qu'on travaille avec des services à l'extérieur du pays, c'est quand même pas rien. Là. Oui. Alors ça, faut quand même se donner ça, de dire qu'on est une équipe qui se tient serrée, pour essayer d'en arriver finalement à contrer là, ce phénomène-là ou ce fléau-là qui envahit notre système Internet, notre système virtuel. Oui, c'est une gangrène. Aussi que le système virtuel a quand même du bon. Il faut quand même pas voir juste le côté péjoratif. Non, mais c'est une gangrène. C'est une lutte sans fin. C'est comme un traitement de chimio qu'il faut faire régulièrement. Il faut aller tuer ça. Ben, vous avez raison, mais ça, on le fait avec aussi les citoyens, parce que les gens qui dénoncent... Ben oui, c'est ça qu'il faut aussi. Oui, ben on en a besoin. On en a besoin. Alors, c'est un partenariat avec la population qui est nécessaire. Puis les gens ne tolèrent pas ce type de crime-là non plus, c'est clair. Bien, Madame Mathieu, je vous remercie beaucoup. Le temps file. Et bravo aux policiers, les policières. C'est une équipe extraordinaire. Et de toute façon, tous les corps de police qui ont été appelés. Là. Bravo. Bien, merci. C'était très agréable d'échanger avec vous. Bien, merci. À la prochaine. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Ah, mon Dieu, on aurait pu parler plus longtemps, mais malheureusement, on doit arrêter pour midi. Et vous savez, quand Mme Mathieu parlait que c'est des parents, là, dans les gens qu'on a arrêtés, là, il y a des parents, là. Il y a des pères de famille. Il y a même un père de famille. Sa femme vient d'accoucher, ça fait à peine quelques mois. Puis il a été arrêté pour pornographie juvénile. J'ai la photo, mais je ne vous la montrerai pas. Non, je pense que je ne vous la montrerai pas. Mais ce gars-là a 2 enfants, une fille puis un petit bébé de quelques mois. Vous rendez-vous compte? Vous rendez-vous compte que dans un autre cas, dans ma grande région, je ne vous dirai pas où, là, il y a à peine une semaine, on m'a raconté
qu'un père de famille a été arrêté pour inceste sur ses enfants. J'en perds mon latin, excusez. Et puis, à un moment donné, la petite fille a dit à son père, il y a une sortie pour l'école, ça coûte 20 $. Le père, il dit, oui, oui, je vais te le donner, le 20 $, mais à une condition. Fais-moi une fellation.